Le meeting populaire que le président de la République a tenu à Kisangani le 23 octobre 2024 a suscité de vives émotions dans notre pays. Rarek, fidèle à sa mission statutaire d'éclairer et d'éveiller les consciences de nos compatriotes, a examiné cette situation avec un intérêt soutenu. C'est pourquoi elle offre la présente déclaration en ce jour sur la violation de son serment par le président de la République au cours du dit meeting populaire. Nous lançons donc un vibrant appel à chaque patriote congolais et plus particulièrement à la jeunesse de notre pays qui est tétanisée et vassalisée par les politiciens de toutes catégories confondues. Il est courant d'entendre les adages suivants dans notre pays. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est la devise de l'université de Kinshasa. Politique sans éthique n'est que ruine de la société. C'est le recteur de l'université du Congo, Monsieur l'abbé Santedi, qui a prononcé ça lors du premier colloque de Rarek du 20 au 21 avril 2022. Et pour notre part, nous nous interrogeons de la manière suivante. Quelle crédibilité doit-on accorder à des scientifiques qui disent une chose aujourd'hui, alors qu'ils ont soutenu hier exactement le contraire de la dite chose aujourd'hui, uniquement sur la base de leurs affiliations et positionnements politiques partisans. Très chers compatriotes, l'heure est gravissime. Depuis le 1er juillet 1960, les politiciens de tous bords n'ont cessé de nous prendre tous, individuellement et collectivement, pour leur marchepied. Le 23 octobre 2024, le président de la République a violé ostensiblement et publiquement son serment constitutionnel. Le 20 janvier 2024, le président de la République avait juré devant Dieu et devant la nation d'observer et de défendre la Constitution et les lois de la République. À peine 10 mois plus tard, le 23 octobre 2024, le président de la République a violé ce serment solennel en défiant la souveraineté du peuple que nous sommes et de qui émane tout pouvoir. À travers ces déclarations, le président de la République a annoncé sa détermination d'évacuer la Constitution, en vertu de laquelle nous, le peuple, lui avons accordé un mandat bien circoncis pour présider au destin de notre nation en respectant rigoureusement les pouvoirs dûment confiés à chacune des autres institutions qui sont constitutionnellement établies. La Constitution qui régit notre pays est le seul acte en vertu duquel le président de la République
détient les pouvoirs qui lui ont été confiés le 20 janvier 2024. Ces pouvoirs ne résultent en aucune manière de la volonté du conglomérat des politiciens dénommés Union sacrée de la nation. L'article 164 de la Constitution prescrit explicitement ce qui suit. Je cite: « La Cour constitutionnelle est le juge pénal du président de la République et du Premier ministre pour des infractions politiques de haute trahison, d'outrage au Parlement, d'atteinte à l'honneur ou à la probité, ainsi que pour les délits d'initiés et pour les autres infractions de droit commun commises dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. Elle est également compétente pour juger leurs coauteurs et complices. L'article 165 de la Constitution précise ce qui suit, je cite: « Sans préjudice des autres dispositions de la présente Constitution, il y a haute trahison lorsque le président de la République a violé